Bonjour à toutes et tous, correction exercice PTA 1.1e. Donc on parle du calorimètre exercice PTA 1.1c. Alors je fais un petit rappel de cet exercice, vous pouvez vous rendre sur la vidéo correspondante. En gros, on avait vu que le calorimètre est bien adiabatique, mais par contre qu'il a une capacité thermique mu, c'est-à-dire que le calorimètre va utiliser une partie de l'énergie qui est à l'intérieur de lui sous forme thermique pour changer sa température. Donc c'est surtout ça la seule chose qui nous intéresse. Et on introduit une masse M d'eau initialement à T0. Donc grosso modo, je vais refaire un petit dessin, histoire qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Donc j'ai mon calorimètre comme ça, voilà, hop. Il est adiabatique avec l'extérieur, donc c'est pas quelque chose de compliqué, on n'a aucun transfert thermique. On a dedans de l'eau, voilà, comme ça, voilà. Mon eau est toujours un peu bancale quand même, hein. Voilà, de l'eau, comme ça. Et cette eau est initialement à une température T0. La nouveauté ici, c'est qu'on va introduire dedans une petite résistance. Voilà, je vais la mettre en rouge. Voilà, une petite résistance ici, là, comme ça. Voilà. Et cette résistance va être soumise à une tension U de la part d'un circuit extérieur qui n'est pas représenté ici. Mais voilà, donc on ne sait pas trop dans quel sens ça se passe. Voilà, de toute façon, c'est pas orienté comme dipôle, mais en tout cas, on va avoir une tension U aux bornes de la résistance. Voilà. Donc il y a probablement des fils qui se promènent là, comme ça, et qui sortent du calorimètre de façon étanche pour pas que l'eau ne se barre, etc. etc. Et en fait, alors physiquement, qu'est-ce qui va se passer? L'intégralité de donc une résistance, d'un point de vue thermodynamique, c'est un composant qui transforme l'intégralité du travail électrique qu'elle reçoit sous forme thermique. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors c'est pas tout à fait vrai en fait, il faudrait également considérer la capacité thermique de la résistance qui elle-même va changer de température et donc va prendre une partie de l'énergie dans cette histoire, l'énoncé ne donnant aucune information sur le sujet. On va supposer que la capacité thermique de la résistance vaut zéro, en tout cas est négligeable devant tout le reste, autrement dit que l'intégralité de l'énergie qui va être reçue par la résistance va être cédée à l'extérieur. Alors, il y a plusieurs façons d'envisager ce problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que la résistance fait partie de l'extérieur du système, de l'eau, d'accord? Et que donc mon système n'est plus adiabatique. Le calorimètre est adiabatique, mais la résistance étant à l'intérieur, mon système va recevoir un transfert thermique de la part de la résistance. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire que la résistance est à l'intérieur du système complet, que donc tout ce système ne recevra aucun transfert thermique, mais par contre recevra du travail sous forme électrique, et ça va revenir exactement au même. Alors, l'idée est la chose suivante, c'est que le système donc de l'eau plus le calorimètre, donc là vraiment on va prendre le système là, mon système sigma, ça va être l'union de l'eau et du calorimètre, voilà. Et en fait, ce système-là subit une transformation relativement simple. Il passe de la température T0 à une température qu'on va appeler grand T à un instant T, puisque en fait la résistance continuant à chauffer, la température va changer. Et la température. Donc l'idée est la chose suivante, ce système-là complet a une capacité calorifique qui vaut tout simplement MCE plus mu. Et donc en fait, la variation d'enthalpie totale de mon système entre l'instant initial et un instant que je vais appeler T quelconque, voilà, et bien en fait c'est tout simplement égal à la capacité calorifique du calorimètre, mu, plus la masse d'eau multipliée par la capacité thermique de l'eau, et multiplié tout simplement par la différence de température T de T moins T0, puisqu'on part de T0 et on atteint une température T, c'est tout simplement un changement de température d'une phase condensée incompressible. Et ça en fait, et là c'est là où il ne faut pas se tromper, ce truc là c'est égal à Q, tout bêtement. C'est égal au transfert thermique parce qu'on a affaire à des phases condensées incompressibles. Et le transfert thermique, donc ça en fait, je vais vraiment l'écrire proprement, c'est le transfert thermique de la résistance vers mon système sigma. Ça en fait, ça vaut l'opposé du transfert thermique de sigma vers la résistance. La résistance, quant à elle, ne voit pas sa température varier, ou en tout cas n'a pas de consommation d'énergie propre liée à cette variation de température. Et donc en fait, grosso modo, ce que je vais écrire, c'est que delta U de la résistance, c'est égal à 0.
Et delta U de la résistance, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement l'énergie thermique que la résistance reçoit du système vers la résistance, voilà, plus le travail qu'elle reçoit de la part du système électrique. Et donc, ce Q de sigma vers R, d'accord, plus et ben, le travail qu'elle reçoit du travail électrique, là je vous renvoie à votre cours d'électrocinétique, c'est tout simplement en fait l'intégrale de la puissance qu'elle reçoit fois dt entre l'instant 0 et l'instant t. Et ensuite, dernière petite étape, voilà, ça en fait c'est tout simplement l'intégrale, donc la puissance, hein, c'est pas très compliqué, on est en convention récepteur, et en convention récepteur, la puissance associée à la résistance, tout simplement U carré sur grand R dt. U et R sont des constantes, et donc ça va être relativement simple, je vais pouvoir donc calculer tout simplement la chose qui m'intéresse, c'est-à-dire l'opposé de ça, donc moins Q de sigma vers grand R, c'est-à-dire Q de R vers sigma, c'est tout simplement en fait U carré sur grand R fois T. Une fois qu'on a raconté tout ça, et bien en fait c'est extrêmement simple, on tombe directement sur le résultat qui est donné par l'énoncé, à savoir, alors il y a une petite factorisation par CE au milieu, histoire de retrouver le mu sur CE en grammes, mais mis à part ça, cette partie, ce terme-là et cette partie-là, et la partie de l'autre côté, c'est bien U carré fois T divisé par grand R, ce qui termine définitivement l'exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.